Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de kanji. Aujourd'hui, on va voir 10 verbes en japonais et comme d'habitude, les kanji qu'on va étudier aujourd'hui s'affichent à gauche du tableau. On commence par notre premier kanji, qu'on a d'ailleurs déjà vu dans la toute première vidéo de méthodologie d'apprentissage des kanji et qui est taberu, manger. Sa lecture on est shoku comme dans inshoku, boire et manger. En passant, il existe une autre lecture kun pour taberu qui est ku et qui signifie bouffer. Si vous commencez tout juste l'apprentissage des kanji, ça ne vaut pas la peine, mais si vous êtes un peu plus avancé, elle n'est pas inutile du tout. La décomposition du kanji est simple. On a yoi, qui veut dire bon, bien en bas, et hito, sous la forme de la clé de l'homme, en haut. On passe maintenant aux exemples. Niku o taberu, manger de la viande, inshoku shinai to shinu. Si on ne s'alimente pas, on meurt. On enchaîne avec le kanji de boire, nomu. Sa lecture on est in, comme dans inshoku. Pour la décomposition, on a le kanji de taberu, manger, suivi du kanji de ketsu, le manque. On a déjà vu un exemple avec inshoku juste avant, donc on va juste faire l'exemple avec nomu. Par exemple, sake o nomu, boire de l'alcool. Notre prochain kanji est iyu, qui signifie dire. Sa lecture on est gen, comme dans gengo, le langage, qu'on obtient en combinant iyu avec kataru et qu'on a déjà vu dans une leçon précédente. La décomposition est simple. Une bouche en bas et 4 petits traits qui sortent de cette bouche. Pour moi, cela représente l'onde sonore émise quand quelqu'un parle. Pour nos exemples, on a hidoi koto iwanai, ne dis pas des choses méchantes. Et un deuxième exemple, Nihongo yori oboeru no wa muzukashii gengo arimasu ka? Existe-t-il une langue plus difficile à apprendre que le japonais? Notre quatrième kanji est ha. Il sert dans le kanji pour dire le mot mo, qui se dit kotoba. On remarque que c'est une combinaison de 2 kanji, mais qu'ils se lisent en lecture kun, et qu'en plus, iyu revêt une lecture spéciale pour ce mot-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les kanji de base ne savent vraiment pas se tenir. La lecture on de ha est yo, comme dans koyo, les feuilles rouges d'automne. À noter que koyo peut aussi se lire avec une lecture spéciale pour donner momiji, qui a exactement le même sens et qu'on entend quand même assez souvent. Pour décomposer le kanji, on a la clé de la plante en haut, le monde qui se dit yo au milieu, et en bas ki de l'arbre. Donc si on résume, les feuilles sont la végétation de l'arbre monde. Pour notre exemple, on dira Kotoba de ienai kurai utsukushii koyo o mita. Les feuilles d'automne que j'ai vues étaient si belles qu'elles ne pouvaient être décrites avec des mots. On passe au 5e kanji, hanasu, un grand classique, il veut dire parler. Sa lecture on est wa, comme dans kaiwa, une conversation. Il est composé du kanji de iyu, dire, et de shita, la langue. La langue étant elle-même composée du kanji de mille, sen, et du kanji de la bouche. Notre exemple tout trouvé est Nihongo hanasu, je parle japonais. Et l'exemple avec kaiwa est Nihongo de kaiwa ga dekiru you ni naritai. Je veux devenir capable d'avoir une conversation en japonais. Le 6e kanji du jour est shaberu, qui veut dire discuter. C'est comme hanasu, mais en plus casual. C'est un kanji très fréquent, mais qui ne fait pas partie de la liste des kanji courants. Son autre lecture est cho, mais pas la peine de la retenir. Il est intéressant de noter qu'il y a comme ça quelques kanji très fréquents, mais qui ne sont pas sur la liste des joyo. Un peu comme si, vu que tout le monde les connaît de toute manière, ce n'est pas la peine de les faire rentrer sur la liste de ceux qu'on apprend à l'école. Il y a aussi le kanji de uso, le mensonge, qui est dans le même cas. La décomposition de shaberu est on ne peut plus simple. C'est kuchi, la bouche, plus ha, la feuille. Et pour notre exemple, ce sera tout simplement Nihongo shaberu, qui veut dire comme tout à l'heure, je parle japonais. Notre kanji suivant est ae, rencontrer. Sa lecture on est kai, comme on l'a déjà vu dans kaiwa, la conversation. La décomposition est simple, mais il y a un truc que tout le monde ne sait pas. La partie du bas de ae est en fait une autre manière d'écrire le verbe iyu, dire. Plus du tout employé aujourd'hui, mais si vous mettez le okurigana i derrière ce symbole, cela se prononce bien iyu et veut bien dire dire. Donc pour décomposer ae, on a l'homme au-dessus et la parole en dessous. On passe à notre exemple. Tomodachi ni hisashiburi ni atte nagai kaiwa shita. J'ai revu mon ami pour la première fois depuis longtemps et on a eu une longue conversation. Le prochain kanji qu'on va voir est iku, qui veut dire aller. Son autre lecture est ko, comme dans kodo.
l'action, le comportement. Le kanji est simple, mais il peut quand même être décomposé. On a une clé qui veut dire marcher un peu, et la deuxième clé veut dire s'arrêter. Concrètement, la première clé c'est le radical de l'homme avec un trait en plus au-dessus, et la deuxième clé c'est presque un T en katakana. Dans tous les cas, c'est un des kanji les plus courants, et il est vraiment simple, donc le retenir sans décomposer n'est pas forcément une mauvaise idée. Pour nos exemples, on a Nihon ni iku, aller au Japon. Et pour notre deuxième exemple, Kodo wa kotoba yori taisetsu da, les actions sont plus importantes que les mots. Notre avant-dernier kanji est kaeru, rentrer à la maison. Sa lecture on est ki, comme dans kikoku, rentrer au pays. Pour la décomposition, on a la clé du couteau, qui ressemble à un ri, et la clé de renoncer. On peut se dire qu'on renonce à son couteau qui est notre outil de travail avant de rentrer à la maison. Mais cette clé de renoncer est composée d'un yo en katakana, d'une couronne et de la clé de la serviette. On peut aussi se faire des petites histoires avec tous les éléments. Par exemple, on peut se dire que ça commence par un ri, donc return chez soi. Le caractère suivant est yo, et en japonais yo c'est le monde. Donc return dans son monde, en étant un roi dans sa serviette. Trêve de plaisanterie, on passe à l'exemple. Kikoku shita ga oya no tokori ni kaeritaku nai. Je suis rentré au pays, mais j'ai pas envie de rentrer chez mes parents. Et enfin, notre dernier kanji est aruku. Pour la lecture on qui est ho, je suis obligé de vous présenter sampo, qui veut dire la promenade, et qui est vraiment un mot très courant. La décomposition est simple. On a tomaru au-dessus et skoshi en dessous. Pour l'exemple, on a michi o aruku, marcher sur le chemin. Et pour le deuxième exemple, kawazoi no sampo, une balade le long de la rivière. Voilà, c'est tout pour les kanji du jour. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours de kanji. Dans la prochaine vidéo, on essaiera un nouveau format qui consistera à lire ensemble une page d'un livre en japonais. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. À très bientôt.